Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la variance et de l'écart type dans une série statistique. Donc, dans les précédentes vidéos, nous avons parlé des tendances centrales ou paramètres de position qui étaient la médiane et le mode. Donc maintenant, nous sommes en train de parler des paramètres de dispersion et on a déjà parlé ici de l'étendue et on a parlé des quantiles. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les paramètres de dispersion de la série statistique qui est la variance et l'écart type. La variance, c'est quoi? Puisqu'on va commencer par la variance. La variance, habituellement notée S carré ou sigma au carré, est définie comme la moyenne du carré des écarts moyennes des valeurs de la distribution. Donc, il faut bien retenir ça, la moyenne des carrés des écarts de la distribution. Quand on parle de carré des écarts, c'est-à-dire on prend chaque valeur, qu'on soustrait la moyenne et on élève au carré. Donc, c'est ça qui est la moyenne des carrés des écarts. Donc, le calcul de la variance donc, est nécessaire pour calculer l'écart type. Donc, il serait presque difficile de calculer l'écart type sans connaître la valeur de la variance. Donc, peu importe s'il s'agit d'une population ou d'un échantillon, la variance se calcule suivant une démarche très similaire, soit un détail près. On va aussi voir ça. Quelle est la différence entre la population et l'échantillon? Donc, on va voir ici les formules qu'on utilise pour calculer la variance. On va voir que S au carré est égal à somme des xi moins x bar au carré. J'ai appelé ceci somme des moyennes des écarts. On a vu ça tout à l'heure. Donc, tout ceci, on appelle ça moyenne des écarts. Donc, c'est la somme des moyennes des écarts divisée par petit n moins 1. Et le petit n moins 1, ici, c'est le degré de liberté. Donc, le DDL. Et sigma, l'autre formule, est somme des xi moins u, moins mu au carré divisé par n. Donc, ceci, c'est toujours la somme des moyennes des écarts au carré, divisé cette fois-ci par n qui est toujours un degré de liberté. Donc, on va voir pourquoi on utilise S au carré dans certains cas et on utilise sigma au carré dans d'autres cas. Donc, on va voir ici là que xi représente la énième valeur de la distribution. Donc, chaque valeur de la distribution est représentée ici par xi. Donc, on va soustraire la moyenne de chaque valeur. Et c'est la somme qui doit nous donner la moyenne des sommes des carrés des écarts. Et x bar ici là est la moyenne, représente la moyenne de l'échantillon. Moyenne de l'échantillon. Et pour la population, on a mu. On va dire n ici représente la taille de l'échantillon et grand N représente la taille de la population. Donc vous voyez ici là que cette formule de S au carré sera appliquée pour les échantillons et cette autre formule de sigma au carré sera appliquée pour la population. Donc, quand on sera en face d'une opération, on doit toujours se demander, s'agit-il d'un échantillon de la population ou s'agit-il de la population dans son entièreté? On va prendre un exemple pour mieux expliquer ce qu'on a dit. On va donc calculer la variance de la distribution suivante qui représente la température en degrés Celsius enregistrée durant une journée. Donc, on a là les températures enregistrées tout au long d'une journée et on aura sûrement n égale à 24 puisque on a 24 heures durant une journée et ces températures représentent les températures de chaque heure de la journée. On va appliquer les étapes qu'on a vues précédemment dans la formule pour pouvoir calculer la variance de cette série statistique. La première chose qu'on s'est dit au départ, c'est qu'on doit toujours se demander s'il s'agit d'un échantillon ou de la population totale. Ici, on a affaire à des données de température de chaque heure. Mais est-ce que l'heure est représentative de la température de la journée? Non, parce que dans une heure, on a les secondes
Et dans les secondes, on a les tiers. Donc ici, là, on a 1 heure représente seulement la moyenne de la température de cette période de temps. Donc ici, cette série statistique est donc une représentation de la population, une représentation de la température de la journée qui n'est pas donc la valeur réelle de la journée. Donc on va utiliser la formule de l'échantillon pour calculer notre variance. Donc on a déjà déterminé de quel type de données il s'agit. Il s'agit ici des échantillons d'une population. Maintenant, on va déterminer la taille de la population. On a vu qu'il y avait 24 valeurs. Ces 24 valeurs donc correspondent à la taille de la population. Et on va noter n égale à 24. Puisqu'il s'agit de l'échantillon, on va calculer notre degré de liberté qui est n-1 qui sera égal à 23. Après avoir déterminé la taille de la distribution, on va donc calculer la moyenne parce qu'on a vu que pour calculer la somme des carrés moyennes, il fallait soustraire chaque valeur, il fallait soustraire la moyenne de chaque valeur. Donc on va d'abord calculer la moyenne de toute la série statistique. Et on a déjà fait une vidéo pour montrer comment calculer la moyenne. Il s'agissait seulement de faire les sommes des valeurs qu'on va diviser par la valeur totale qui est 24. Donc on fait somme des valeurs, ça va faire moins 5, plus moins 4, plus moins 3, ainsi de suite jusqu'à plus 12 qui est la dernière valeur. Et on va diviser par 24 qui est la somme totale, qui est le nombre total de valeurs. On aura donc une moyenne de 3,29 degrés Celsius. Donc la moyenne c'est 3,29 degrés Celsius. Donc maintenant quand on a la moyenne, on peut donc aisément calculer la somme des carrés de cette série statistique qui est, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, qui est égal à xi moins x bar au carré. Donc pour le faire aisément, il faut le faire dans un tableau pour faciliter la tâche, de telle sorte que il sera facile de faire la somme, c'est-à-dire faire la somme de toutes les valeurs qu'on doit l'appliquer ici. Donc pour cela, on doit prendre chaque valeur, on prend moins 5, on fait moins x bar qu'on a calculé précédemment qui était égal à 3,29. Donc on va prendre chaque valeur, on va faire moins 3,29 et on élève au carré. Ça va donner toutes ces valeurs que vous voyez là. Ça va donner toutes ces valeurs. Et ce qui nous intéresse, c'est la somme. Ce qui nous intéresse, c'est la somme. Donc on va faire la somme de tous les carré et c'est ça qu'on va utiliser dans notre formule pour calculer la valeur finale de la variance. Donc quand on a déjà calculé la somme des carrés, c'est ça qu'on a trouvé dans le tableau précédent. Il nous revient seulement maintenant à diviser cette somme par moins 1 qu'on a appelé degré de liberté. Donc on doit donc dire que S carré, qui est la variance de l'échantillon, c'est égal à au carré moyen, la somme des carrés moyens divisé par 24 moins 1, parce que le total était 24 moins 1, et on aura une variance de 30,04 degrés Celsius au carré. On laisse degrés Celsius au carré parce que la valeur de la variance est au carré. Donc voilà comment on a calculé notre variance. Maintenant, on doit calculer l'écart type. Et pour l'écart type, il faut noter que c'est une autre mesure fréquemment utilisée pour comparer les données d'une même distribution entre elles. Donc l'écart type, alors habituellement noté S lorsqu'on étudie un échantillon, et sigma lorsqu'on étudie une population, est défini comme étant une mesure de la dispersion des données autour de la moyenne. Donc l'écart type nous donne une représentation de la dispersion, comment les données sont regroupées autour de la moyenne. Est-ce que les données de la série sont proches de la moyenne? Est-ce que les données sont écartées de la moyenne? Ça, c'est la valeur de l'écart type. Donc avec l'écart type, on pourra représenter la tendance de deux données. On aura des données qui seront équilibrées, on aura des données qui seront peut-être regroupées à droite, on aura des données qui seront regroupées peut-être à gauche, ainsi de suite. Donc voilà à quoi servent les écarts types pour apprécier la qualité des données. Donc c'est un paramètre vraiment important dans la statistique, qu'on soit en statistique inférentielle ou en statistique descriptive.
les cas types est très important pour apprécier la qualité des données. C'est pourquoi on l'associe toujours à la variance, parce que la variance aussi nous aide à étudier la variabilité, comment les données varient entre elles. Plus le cas type est grand, plus les données sont éloignées de chaque côté de la moyenne et vice versa. Donc moins les cas types, plus le cas type est petit, plus les données sont regroupées autour de la moyenne. Donc maintenant, comment calculer les cas types? On doit se rendre compte que le cas type est égal à la racine des sommes des carrés des écarts au carré divisé par n-1 pour le quart des échantillons et est égal aussi à somme des carrés des x moins mu au carré divisé par n pour le quart de la population. Donc on va se rendre compte ici que la seule différence entre les cas types et la variance, c'est la présence de la racine carrée. On doit donc noter que le cas type donc est la racine carrée. On va noter que le cas type est égal à la racine carrée de la variance. Ou encore racine carrée de la variance. Donc, le cas type est tout simplement la racine carrée de la variance. C'est pourquoi on vous a dit que on ne peut pas calculer les cas types sans calculer la variance, ou que les cas types étaient dérivés de la variance. On doit donc utiliser le même exemple précédent pour calculer les cas types. Puisqu'on a déjà calculé la variance, on doit tout simplement appliquer la formule. Et la formule doit nous donner ceci, et cas type égale la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 30,04 degrés au carré qui est égal à 5,48. Donc on aura un cas type de l'échantillon qui sera égal à 5,48 degrés Celsius. Voilà donc mes chers amis comment on calcule la variance et les cas types dans une série statistique. Merci d'avoir regardé la vidéo. Nous vous prions de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.